IAPP. L'incitatif à l'achat d'une première propriété. C'est un programme que le gouvernement a mis sur place pour permettre aux gens d'emprunter de 5% pour une propriété existante jusqu'à 10% pour une propriété nouvelle pour mettre sur la mise de fonds. Beaucoup de gens pensent que si par exemple ils sont qualifiés pour 500 000 avec leurs 5% de mise de fonds, s'ils empruntent 5% du gouvernement, ils seront qualifiés pour 525 000 $. Malheureusement, ça ne fonctionne pas de même. Si vous êtes qualifié pour 500 000 avec votre 5%, peu importe si vous prenez le 5% du gouvernement ou pas, vous serez toujours qualifié pour 500 000 $. Vous ne pouvez pas dire, puisque vous êtes déjà qualifié pour 500 000 $ avec votre 5%, étant donné que là maintenant je vais prendre 5% du gouvernement, ça va faire 25 000 $. Ça ne fonctionne pas de même. Si vous êtes qualifié pour 500 000 $ avec votre 5% de mise de fonds, peu importe si vous prenez le 5% du gouvernement ou pas, vous serez toujours qualifié pour 500 000 $. Le but de l'IAPP n'est pas de vous aider à être préqualifié pour un plus grand montant que ce que la banque est prête à vous donner. Le but de l'IAPP, c'est de vous aider à avoir des versements hypothécaires plus bas que ce que vous étiez supposé avoir si vous aviez mis 5% de mise de fonds. Prenons l'exemple que vous achetez une propriété à 700 000 $ et que vous mettez 5% de mise de fonds. Disons que vos versements hypothécaires seront d'environ 2600-2700 $. Si vous prenez le 5% du gouvernement et qu'au total vous mettez 10% de mise de fonds pour l'achat de cette propriété, vos versements hypothécaires seront d'environ 2300-2400 $. C'est tout. C'est ça le but de l'IAPP. C'est juste de vous aider à avoir des versements hypothécaires plus bas. Maintenant, pour savoir si c'est avantageux de prendre l'IAPP ou pas, il faut connaître les inconvénients qui viennent avec. Pour plus de conseils, suivez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok.